L'église, où est la vraie église? Pourquoi toutes ces églises? Seigneur, ouvrez mes yeux, afin que moi je vois où est la vraie église. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous vous disons bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir encore dans notre émission à la loi et au témoignage. Derrière vos téléphones, derrière vos laptops, derrière vos écrans, c'est votre bien-aimé Hervé Ngabo. Et juste à mes côtés, nous sommes avec l'apôtre Dieudonné Bouligali. Bonjour apôtre. Bonjour bien-aimé Hervé. Vraiment, nous sommes dans la joie de nous retrouver ici pour parler de la part du Seigneur. Vraiment, pour ceux-là qui nous voient pour la première fois, notre émission, c'est une émission de l'Église des Saints de Bukavu. Nous avons pris l'habitude de commencer à partager sur la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons revenir sur un thème sur lequel nous avons déjà diffusé 2 émissions. Donc, celle-ci, c'est la 3e émission où nous avons pris le thème de la dîme. Donc, aujourd'hui, nous revenons encore sur la dîme pour donner encore plus d'éclaircissement. Que nous avons suivi l'homme de Dieu, apôtre Dieudonné. Il nous a été dit, il nous a été prêché qu'aujourd'hui, la dîme, elle est toujours d'actualité. Bien qu'il y a certains prédicateurs qui contestent les données de la dîme aujourd'hui dans l'église. Alors, l'apôtre Dieudonné est là pour éclaircir le peuple de Dieu et aujourd'hui, la dîme, elle est d'actualité. Et par rapport à cela, il y a certains prédicateurs que nous estimons beaucoup, qui sont passés sur les réseaux sociaux et qui ont appelé les peuples de Dieu à ne pas donner la dîme. Et c'est par rapport à ces prédications qui sont passées sur les réseaux sociaux que l'apôtre a voulu donner la lumière, exhorter les enfants de Dieu qu'aujourd'hui la dîme, elle est toujours d'actualité. Voilà pourquoi, sans plus tarder, nous allons passer le mot à l'apôtre Dieudonné avant de tomber dans le vif de notre émission, parce que je vais rappeler nos amis, nos frères qui nous suivent, que nous posons des questions à l'apôtre et par rapport à ces questions, l'apôtre nous réserve des réponses avec l'appui des Écritures. Mais avant que nous posions les questions que nous avons recueillies des bien-aimés de partout dans le monde, parce que je vous informe que cette émission est diffusée non seulement au Congo, vous allez la suivre sur YouTube, c'est-à-dire tout le monde aura accès à cette émission. Et c'est de cette manière-là que nous recueillons les questions de partout dans le monde. Mais là, nous sommes en train de diffuser à partir de la République démocratique du Congo, précisément à Bukavu. Apôtre Dieudonné, je vous passe la parole. Si vous pouvez d'abord introduire un peu l'émission et puis nous allons passer aux questions que nous avons recueillies des bien-aimés. Merci. Merci beaucoup bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, vous soit tous favorables. Vous qui avez eu le temps, n'est-ce pas, de suivre cette émission que nous avons intitulée à la loi et au témoignage. Selon Ésaïe chapitre 8, le verset 20, on préfère toujours rappeler cette écriture pour que vous sachiez que si un prédicateur ne parle pas à la loi et au témoignage, eh bien, il n'y a pas d'aurore. Ici, l'aurore, ce n'est pas, à comprendre en français, c'est le salut. La Bible dit à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Tout prédicateur qui t'enseigne la parole de Dieu, il faut lui exiger de te parler à la loi et au témoignage. Ancienne alliance, nouvelle alliance. Les prophètes et les apôtres. Et sinon, tu n'auras pas d'aurore. Et l'aurore, on l'a expliqué, on préfère toujours y revenir dans les livres de Ésaïe, chapitre 62, verset 1er. Il est écrit, pour l'amour de Sion, je ne mettrai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau
qui s'allume. Donc l'écriture d'Ésaïe 62 explique Ésaïe 8, 20, en disant que l'aurore, c'est le salut. Donc mon frère, ma soeur, ton salut dépend de l'enseignement que tu écoutes. Voilà pourquoi nous vous mettons en garde. Nous allons d'abord vous exhorter à faire très attention à tout enseignement qui n'est pas donné à la loi et au témoignage. Nous allons lire rapidement des Rois chapitre 7, versets 8 à 9. Il est écrit ceci: les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils y revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre: nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence, et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Vous remarquez ici que les 4 lépreux, qui aujourd'hui symbolisent les hommes de Dieu. Pourquoi? Parce que les hommes de Dieu, pour être utiles, selon 1 Corinthiens 14, verset 6, l'apôtre Paul dit: de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous, si je ne parlais pas en révélation, en prophétie, en doctrine et en le 4e élément, révélation, prophétie, doctrine et connaissance. Merci. Et donc, ces 4 lépreux, avant d'aller informer la bonne nouvelle à la maison du roi, qu'ici nous symbolisons comme étant l'Église, les enfants de Dieu, avant d'aller informer la maison du roi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pénétré dans une tente, puis dans une autre tente. Et vous remarquez qu'ils ont caché 2 fois. Ça, on va expliquer prochainement pourquoi. Première tente, ils ont caché. Deuxième tente, ils ont caché. Parce que Jésus avait dit, le royaume de Dieu, c'est comme un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé, il fait quoi? Il le cache. Donc, c'était caché 2 fois. Ce n'est pas notre problème ce soir. Nous remarquons seulement qu'ils ont pénétré dans une première tente et dans une deuxième avant d'aller informer la maison du roi. Parce que c'est ça la bonne nouvelle. Ça veut dire la bonne nouvelle que tu dois écouter, c'est une bonne nouvelle qui vient des 2 tentes. La première tente, c'est à la loi, et la deuxième tente, c'est au témoignage. Si la personne qui enseigne n'est pas entrée dans les 2 tentes, il ne peut pas donner la bonne nouvelle à la maison du roi. Vous comprenez donc que, par rapport à notre compréhension des choses, je vais encore vous exhorter en disant, selon Exode 23, le verset 1er, l'Écriture nous dit ceci: tu ne répandras point de faux bruits, tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. L'Écriture nous interdit de répandre un faux bruit. Vous comprenez ici que le faux bruit, c'est le mauvais enseignement. Tout prédicateur qui enseigne mal, il est en train de répandre un faux bruit. Parmi les faux bruits qu'il ne faut pas répandre, c'est de dire aux enfants de Dieu de ne pas donner la dîme. Ça, c'est un faux bruit qu'on est en train de répandre dans les réseaux sociaux. Voilà pourquoi nous venons vous donner cet enseignement pour couper court à ce faux bruit-là. Afin que tu saches quel est le bruit que tu dois entendre. On va lire Genèse 8, verset 1er. Le faux bruit, il ne faut pas l'écouter, mon frère. Genèse 8, verset 1, il est écrit: Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre. Et les eaux s'apaisèrent. Donc, du temps de Noé
tout celui qui était dans l'arche. Au dehors, les eaux étaient agitées. Pour que les eaux soient apaisées, pour les gens qui sont dans l'arche de Noé, il faut que l'Éternel envoie un seul vent ici sur la terre. Et quand ce vent-là vient, ce vent vient apaiser les eaux qui étaient agitées. Et là, ceux qui sont dans l'arche, ils disent, oh, Dieu s'est souvenu de nous. Amen. Or, le Seigneur, pour qu'il se souvienne de toi, tu dois être dans la véritable arche de Noé, qui est l'évangile éternel. Dans cet évangile, mon frère, ma soeur, tout ce que tu auras comme eau agitée, ça veut dire difficulté, problème dans ta vie, sois rassuré qu'il y a un vent que Dieu a envoyé sur la terre, et ce vent-là va apaiser toutes les eaux qui étaient agitées dans ta vie. Quel est ce vent? Jean chapitre 3, nous lisons le verset 8. Et là, nous verrons aussi de quel bruit il est question. La Bible dit ceci, Jean 3, verset 8, « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Jésus, dans son enseignement, il dit, « Le vent souffle où il veut. » Et tu entends le bruit de ce vent-là. Mais tu ne sais pas l'origine du vent, il vient d'où? Tu ne sais pas où part ce vent-là. Maintenant, tu me diras, apôtre, jusque-là, on ne comprend rien. Qui est ce vent? Jean chapitre 8, verset 14 nous dit, Jésus leur répondit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Vous comprenez que le Seigneur Jésus s'identifie au vent qui souffle. On ne sait pas, il vient d'où, il va où, mais on entend le bruit de ce vent. Ah, donc, c'est pour te dire, mon frère, ma soeur, que le vent qui est venu sur la terre, ce vent a apporté un bruit. Non seulement il a apporté un bruit, ce vent est aussi venu apaiser les eaux qui sont agitées. Vous connaissez que le Seigneur Jésus, le bruit que lui il a répandu, c'est son enseignement. L'enseignement de Jésus, c'est à la loi et au témoignage. Voici le bruit que toi tu dois entendre, venant du vent. Et si tu entends le véritable bruit du vent, le véritable enseignement, quels que soient les problèmes que tu as, mon frère, ma soeur, ce vent va s'en charger, il apaisera les eaux agitées de ta vie. Et j'ai prié le Seigneur, pour toi qui nous suis en ce moment, que Dieu se souvienne de toi, et que le Seigneur te fasse entendre son vrai bruit, et que le Seigneur aussi apaise toutes les eaux agitées dans ta vie, qu'il apporte solution à tous tes problèmes. Au nom de Jésus, Amen. Amen, 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 apôtre. Merci pour cette exhortation. Nous vous avons bien suivi. Vous avez dit que le faux bruit, c'est le mauvais enseignement. Amen. Et là, si nous sommes là, c'est pour donner le vent qui est le vent de l'évangile, pour ôter les faux bruits. Amen. Et parmi les faux bruits, vous dites que ceux-là qui prêchent aux gens de ne pas, aux enfants de Dieu de ne pas donner la dîme, ce sont eux qui répandent les faux bruits. Amen. Amen, apôtre. Mais seulement, comme vous le savez bien, ce qui a initié nos questions, c'est que nous avons des éminents serviteurs de Dieu que nous respectons beaucoup, Oui. qui nous défendent de ne pas donner la dîme. Oui. Or, nous sommes derrière la parole. Amen. Nous sommes derrière les Écritures. Donc, nous cherchons à la lumière des Écritures, est-ce qu'il faut donner la dîme? Est-ce qu'il ne faudrait pas donner la dîme? Amen. Et que nous allons suivre que ce que les Écritures vont nous éclaircir, vont nous recommander de faire. Amen. C'est comme ça que pour les téléspectateurs, pour ceux-là qui nous suivent, nous avons animé des émissions. Maintenant, celle-ci est la 3e, où l'apôtre Dieudonné est en train de poser les fondements avec les Écritures à l'appui, en train de confirmer qu'aujourd'hui, à la loi et au témoignage, la dîme est d'actualité. Et pour cela, nous avons recueilli des questions, des sorties des prédications des hommes de Dieu qui défendent au peuple de ne pas donner la dîme dans la proportion du 1/10. C'est-à-dire
qui disent aux enfants de Dieu qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu doivent donner avec libéralité. Et la libéralité pour ces prédicateurs, c'est que nous devons donner ce que nous avons résolu dans nos cœurs. C'est-à-dire, le salaire de l'homme de Dieu aujourd'hui n'est pas quantifié dans les 1 dixième. Vous avez, si vous avez un revenu de 100 $, vous n'êtes pas obligé de donner que 10 $. Vous pouvez donner 2 $, 3 $ ou 11 $, comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de donner 10 $. Et parmi les prédicateurs qui soutiennent cette manière de pratiquer la parole, nous avons notre bien-aimé Roger Bouleli que nous saluons, et parce que nous savons qu'il nous suit en ce moment, quoique nous rappelons à ceux-là qui nous suivent que l'émission en question ne passe pas en live, quoique nous avons promis que l'émission passerait, nous avons connu des soucis de connexion, mais cette vidéo, c'est une vidéo enregistrée que nous postons maintenant sur YouTube. Mais cela n'empêche que vous voyez le numéro de l'apôtre, ses contacts. Si toutefois vous pouvez réagir, vous pouvez toujours réagir par rapport à ce contact, l'appeler ou faire des commentaires en dessous de la vidéo en question. Je disais ceci, parmi les prédicateurs qui défendent avec appui des Écritures aussi apôtres, ils disent qu'aujourd'hui nous ne pouvons plus donner les salaires de l'homme de Dieu dans la proportion de 1 dixième. Ils ne contestent pas qu'aujourd'hui l'homme de Dieu a droit à un salaire, mais seulement pour eux, ils disent que les salaires n'est plus le 1 dixième. Donc le peuple de Dieu doit donner à volonté, ne peuvent pas quantifier. Et ils ont posé un certain nombre d'écritures et des arguments que nous allons vous présenter. Et nous allons souhaiter que par rapport aux arguments qu'ils ont posés, entre autres, je les répète et je salue en passant le docteur Bouleli, c'est vraiment par rapport à son intervention que nous avons recueilli des questions que nous voulons vous soumettre. Il a passé une émission sur Facebook, je ne sais pas si vous avez suivi, apôtre, vous avez suivi? Je l'ai suivi. Il a dit, c'est dans son émission du TATA, il a posé un certain nombre de questions que nous avons recueillies, auxquelles nous avons ajouté d'autres questions de bien-aimés, que nous allons essayer un peu de vous les soumettre, afin que vous réagissiez, ou que soit vous donnez la lumière. En fait, si j'ai bien suivi l'homme de Dieu Roger Bouleli dans son intervention, il a dit qu'en fait, lui, après vous avoir suivi, après avoir suivi les différentes interventions de nos émissions sur la dîme, il a relevé que vous n'avez pas pu défendre la dîme par rapport à la loi de Moïse. C'est la raison pour laquelle vous êtes allé à la dîme d'Abraham et vous avez posé les fondements du donner de la dîme doctrinement parlant à partir de la dîme qu'avait offerte Abraham. C'est-à-dire la dîme royale, si je le suis bien. Mais il a confirmé que, quoique la fois dernière, vous êtes allé dans Nombre 18, vous allez naviguer vraiment dans l'Ancienne Alliance, et par rapport aux écrits de l'Ancienne Alliance, aujourd'hui on ne peut pas poser la pratique de la dîme sur le plan doctrinal. Or, personnellement, quand nous vous avons suivi, nous avons compris que vous avez posé la dîme à la loi et au témoignage. Mais si j'ai bien entendu notre bien-aimé Bouleli, il a expliqué que, en vous suivant, vous n'avez pas posé les fondements de la dîme par rapport à la loi au témoignage. Vous êtes juste borné à la dîme d'Abraham, la dîme royale. Parce que la dîme qui était donnée dans les sacerdoces lévitiques, ou par rapport à la loi qui avait été donnée à Israël, aujourd'hui cette dîme-là, on ne peut pas l'appliquer doctrinement. Donc je voudrais un peu, apôtre, si vous pouvez nous donner une aperçu, un éclaircissement très bref par rapport à ce que vous avez dit l'autre fois, poser la doctrine de la dîme à la loi, c'est-à-dire en passant par Moïse jusqu'aux apôtres aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci mon frère Hervé. Nous rappelons aux enfants de Dieu que la dîme a été donnée dans le sacerdoce lévitique. La dîme est donnée aussi dans le sacerdoce royal. Et nous allons encore vous donner des précisions là-dessus. Mais je commence d'abord par Lévitique 27, versets 30 à 32. Tout est dîme de la terre
soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Toutes les dîmes de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. Je suis dans Lévitique pour dire que le propriétaire de la dîme, c'est l'Éternel. Et l'Écriture montre clairement que c'est une chose consacrée. Là-dessus, la fois passée, je donnais une précision parce que le bien-aimé qui avait enseigné que la dîme, Abraham ne l'a pas donnée, c'est aussi une question sur laquelle on va revenir. Il disait que Abraham a seulement donné à Dieu une part consacrée. Eh bien, les Écritures nous montrent que la dîme, c'est la chose consacrée à l'Éternel. Et donc, partant d'ici, si nous allons dans Nombre 18, nous sommes toujours chez Moïse, hein? Si nous lisons Nombre 18, on ne va pas lire tout parce qu'on doit être précis. Oui. Nous prenons le verset 21 et le verset 31. Ce sont les deux versets que je donne et sur lesquels j'insiste. Nombre 18, 21, 31. Je donne. Ici, pour comprendre le je donne, il faut entrer au verset 20, qui dit, l'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Je donne comme possession au fils de Lévi toutes les dîmes en Israël, pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Bien-aimés dans le Seigneur, Lévitique 27, 30 à 32 nous montre que toutes les dîmes appartiennent à l'Éternel. Et le propriétaire de la dîme qui est l'Éternel, il a pris les gens à son service. C'était les Lévites. Comme il les a pris à son service, le Seigneur lui-même il dit, moi l'Éternel, la dîme m'appartient, je donne cette dîme au fils de Lévi. Eh bien, qui es-tu pour t'élever aujourd'hui, là où Dieu a dit je donne, au fils de Lévi la dîme, toi tu dis non, Seigneur ne donne pas, ou tu as mal fait de donner. Donc la dîme dans ce qui a été dans la loi de Moïse, c'est Dieu qui la donne à ceux qui font le service, dans la tente d'assignation. Au verset 31, comment il appelle cette dîme? Vous la mangerez en un lieu quelconque, vous et votre maison, car c'est votre salaire pour le service que vous faites dans la tente d'assignation. Mes frères et sœurs, c'est le Seigneur lui-même qui donne la dîme au fils de Lévi, et c'est lui-même qui définit cette dîme comme étant le salaire. Vous la mangerez. Dans le verbe manger, nous voyons la nourriture. La nourriture qui est donnée aux Lévites, la dîme qui est donnée aux Lévites, le Seigneur qualifie ça. Il nomme ça. Il appelle ça dîme. Mes frères et sœurs, qui peut s'élever pour contredire même son Créateur? Ce que Dieu a dit, personne ne peut contester ça. C'est pourquoi nous renforçons que cette dîme qui est le salaire, elle est différente de la dîme de Deutéronome 14. Que nous allons expliquer prochainement. Deutéronome 14. Si vous lisez à partir du verset 22 jusqu'au verset 29, vous allez comprendre que ici le Seigneur parle de la dîme d'une année et de la dîme de 3 ans. Ce qui différencie ces deux dîmes,
de la dîme qui est nourriture ou salaire, c'est le lieu où on mange. La dîme comme salaire, on la mange en un lieu quelconque. Amen. Ça c'est important comme détail. Elle est mangée en un lieu quelconque. Et les gens qui mangent aussi c'est différent. La dîme comme salaire, elle est mangée par le lévite et sa maison. Mes frères et sœurs, est-ce que vous ne voyez pas la différence? La dîme d'une année plus tôt, cette dîme, on la mange où? Dans les lieux que Dieu a choisis. Vous devez prendre votre dîme, le changer contre de l'argent. Si vous habitez loin, vous allez au lieu que Dieu a choisi. Vous, les propriétaires de la dîme, et votre famille, c'est vous qui allez manger cette dîme-là. Ce n'est pas le salaire du Lévite. Même si l'Écriture déclare que dans cette dîme, le Lévite aussi mangera. Mais les propriétaires de la dîme, ce n'est pas le Lévite. La dîme de 3 ans, elle se mange où? Aux portes. Et qui mange? Les étrangers, les orphelins, les veuves et les Lévites. Ces deux dîmes, on ne peut pas dire aujourd'hui aux enfants de Dieu apporter la dîme de 3 ans et la dîme d'une année. Ça, c'est mal comprendre les Écritures. Jusqu'aujourd'hui, on laisse ça en suspens et personne ne réagit par rapport à ça. Personne ne peut nous dire, parce que jusque-là, nous, on n'a pas encore expliqué. Mais si vous avez la lumière là-dessus, vous devez nous expliquer pourquoi il y a les différents endroits de manger ces dîmes. La dîme comme salaire, elle se mange où? En un lieu quelconque. Qui mange? Le Lévite, c'est son salaire, et sa maison. La dîme de 3 ans, ça c'est pour les orphelins, les veuves, les étrangers. Elle se mange aux portes. Tu comprends ça, mon frère, ma soeur? Et la dîme d'une année, c'est le propriétaire de la dîme. Toi-même, tu la manges. Avec ta maison. À la fin de l'année, tu prends ta dîme, tu vas la manger. Tu vas te réjouir, toi et ta maison. Tu vas acheter des liqueurs fortes. Tu vas acheter des bœufs, acheter des brebis avec l'argent de la dîme. Et tu manges toi-même ta dîme avec ta maison. Bien sûr, les Lévites ne manquent jamais. Mes frères et sœurs, vous ne voyez pas que ces dîmes, c'est différent? Et donc, celui qui vient avec comme argument que toutes les dîmes de la loi, on doit les appliquer aujourd'hui dans la doctrine, il n'a rien compris. Ça nous cachons encore. Quand nous allons expliquer, parce que nous allons expliquer la dîme de la révélation, la dîme de la prophétie, la dîme de la doctrine et de la connaissance. Ah bon? Jusque-là, on continue à cacher. On n'a pas encore enseigné. On ne fait que répondre aux questions. Mais prochainement, nous vous promettons que nous allons commencer à expliquer ça selon les 4 parlés de 1 Corinthiens 14, verset 6. C'est pour nous dire seulement que la dîme que Dieu donne aux Lévites, dans Nombre chapitre 18, cette dîme, c'est la nourriture du Lévite. C'est son salaire. Pourquoi le salaire? Parce qu'il fait un service. Parce qu'il fait un service. Qui l'a pris pour le servir? C'est l'Éternel. Et il sert le peuple d'Israël, mais engagé par l'Éternel. Comme Dieu l'a engagé à son service pour les enfants d'Israël, Dieu a prévu son salaire. Ce salaire, c'est Dieu, c'est pas nous. C'est Dieu qui appelle ça dîme. Il appelle ça nourriture. J'insiste sur les mots. Nourriture, dîme, salaire. Parce qu'avec ces mots, nous allons marcher à la loi et au témoignage et nous comprendrons qu'en réalité, Jésus a enseigné la dîme. Ah bon? Ah oui, il a enseigné la dîme. Les apôtres ont enseigné la dîme. Mais les gens, ils font un peu comme les prédicateurs des groupes de prière. S'il veut prêcher sur la repentance, il va dans la Bible, dans les concordances bibliques. Il tape repentance. Dans l'Ancien Testament, selon lui c'est bon. Paf! Il a tous les mots de repentance, repentance, repentance. Il vient dans la Nouvelle Alliance, qui nous appelle Nouvelle Alliance, et il appelle le Nouveau Testament. Repentance, il tape.
Ça, c'est prêcher comme un pasteur de groupe de prière. Mes frères, nous, on ne prêche pas les mots. Amen. Nous prêchons la pensée de Dieu cachée dans les Écritures. C'est très important. C'est très important. Vous allez voir que Jésus a enseigné la Bible, mais les gens n'ont pas les lunettes spirituelles pour voir que, oh, mais ici dans ces langages, il y a la Bible. Voilà pourquoi il trouble les enfants de Dieu, selon Galates 1, verset 6. Il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais les enfants de Dieu ne seront jamais séduits. Donc, je reviens pour dire ceci, mon frère Hervé, que la dîme comme salaire. On va lire aujourd'hui Jérémie chapitre 22. Jérémie chapitre 22, nous lisons le verset 13. Qu'est-ce que l'Écriture nous dit? Jérémie 22, verset 13. Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice et ses chambres par l'iniquité, qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire. Malheur à celui qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire. Qui est le prochain? Ce n'est pas en français. Vous connaissez la parabole, n'est-ce pas? Jésus nous a expliqué qui est le prochain. Avec l'homme qui a quitté Jérusalem, qui allait à Jéricho. Il a été frappé, laissé à demi-mort. Ça c'est important, frère. On l'a laissé à demi. Il est mort de moitié. Cet homme-là, c'est Adam. Et le sacrificateur est passé là-bas et les Lévites, ils n'ont pas regardé cet homme. Mais le Samaritain qui venait, il a quitté sa monture, il s'est occupé de cet homme. Il l'a vu, il s'est approché de l'homme. Il a bandé ses plaies, il a mis sur sa monture. Et Jésus pose la question. Après, il a amené à l'hôtellerie, il a donné 2 pièces. Alléluia, j'aime ça, frère. Pourquoi seulement 2 pièces? Parce que l'hôte, c'est lui, parce que l'hôtellerie, c'est la maison des étrangers. Hein? Oui. J'ai dit c'est la maison des étrangers. Je vais corriger encore une autre chose qui a été mal enseignée, qu'on n'est pas des étrangers par rapport à Matthieu chapitre 17. On va y revenir. On a laissé l'homme dans la maison de l'hôte, de l'hôtellerie, des étrangers. Et la personne, l'hôte, qui s'occupera de l'homme frappé, on lui a donné combien de pièces? 2. Pour dire que, pour t'occuper de tout enfant de Dieu, tu dois parler à la loi et au témoignage. Sinon, l'homme qui était blessé, les blessés ne seront pas guéris. Celui qui a laissé cet homme, il reviendra le prendre. Il faut que les plaies soient cicatrisées. Avec quoi on va soigner l'homme? Parce que l'autre ici, c'est le Saint-Esprit qui travaille aujourd'hui dans le ministère de la parole. Les enfants de Dieu sont dans la maison où Jésus les a amenés. Et nous, qui travaillons avec le Saint-Esprit pour soigner ces enfants de Dieu, nous avons seulement 2 pièces. À la loi et au témoignage. Amen. Tu vas dans une tente, entre dans la tente d'aller informer la maison du roi. Sinon, ce n'est pas la bonne nouvelle que tu enseignes. Et donc, le prochain, quand je pose la question, qui est le prochain de l'homme qu'on a frappé? Les gens ont répondu, c'est celui qui a exercé envers lui la miséricorde. Ah, c'est lui qui exerce la miséricorde, c'est lui le prochain. C'est qui? Le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, malheur à celui qui fait travailler son prochain, sans le payer, sans lui donner son salaire. C'est-à-dire, quand tu travailles, la force que tu as eue pour aller travailler, qui t'a donné ça? Le prochain ici, Jésus-Christ. Quand tu pars vendre, si tu es commerçant ou commerçante, qui appelle les clients? C'est le prochain ici, il s'appelle Jésus-Christ. Quand toi tu rentres à la maison, si tu as une boutique, qui garde la boutique? C'est le prochain, il s'appelle Jésus-Christ. Si tu voyages, qui te garde? C'est le prochain, il s'appelle Jésus. Donc, tu travailles avec le Seigneur. Même si tu travailles dans une banque, dans un hôpital, tout ce que tu fais, sans Jésus, tu ne peux rien. Tu travailles avec le prochain qui est Jésus, mais au moment du salaire, il dit partageons maintenant. Toi tu dis non. Tu demandes quoi, Seigneur?
prochain, le salaire. Non, non, tu n'as pas droit au salaire. Tu es un voleur. Tu es en train de voler le prochain. Malheur à toi. Je dis bien malheur à toi. Si tu ne donnes pas le salaire du prochain. Ce salaire-là, il ne faut pas raisonner. Il ne faut pas raisonner. Cherchons le salaire, c'est quoi? Okay. Le prochain, c'est l'Éternel, c'est Jésus, il a dit, tout est dit, mais appartient à qui? À l'Éternel. Donnez à l'Éternel sa part. Sa part, c'est la dîme. Et lui, il dit, ok, ma part que vous m'avez donnée, moi, l'Éternel, je donne ça à ceux qui font le service dans l'attente d'assignation, qui sont les Lévites. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, je répète encore, Matthieu 5, verset 19. Laissez-moi lire ce verset-là. Matthieu 5, verset 19. Matthieu 5, 19, la Bible dit ceci. C'est lui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Mon frère Roger Boulet, je t'aime bien. Je te parle parce que je t'aime. On peut se tromper, mon frère. On peut enseigner mal. Mais quand on reçoit la lumière, on s'humilie. Au lieu de continuer à t'endurcir dans la position dans laquelle tu es, et tu es entré non seulement toi-même, tu ne donnes pas, tu supprimes les commandements. Je vais vous prouver que la dîme, c'est un commandement du Seigneur. Toi, tu supprimes la dîme, et tu enseignes aussi aux gens à supprimer la dîme. Je t'exhorte à t'humilier. Et donc, vous comprenez que tout celui qui ne donne pas la dîme, Dieu dit il est malheureux. Parce qu'il a fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire. Je vais dans Proverbe 28. Proverbe chapitre 28. Nous lisons le verset 24. La Bible dit encore, c'est lui qui vole son père et sa mère et qui dit, ce n'est pas un péché. Il est le compagnon du destructeur. Je répète l'écriture. C'est lui qui vole son père et sa mère et qui dit, ce n'est pas un péché. C'est lui-là, le voleur-là, il est le compagnon du destructeur. Vous allez me dire, mais ça veut dire quoi, voler son père et sa mère? Ce n'est pas tes parents qui t'ont mis au monde. Oh non, parce qu'il a volé le morceau de viande dans la marmite, il a volé sa mère. Il a volé l'argent de son père, il a volé son père. Ça, c'est expliquer la Bible en français. L'Écriture nous montre, le père c'est quoi, la mère c'est quoi. Toujours Proverbe chapitre 1er, verset 8 et le verset 9. Proverbe chapitre 1er, verset 8 à 9. Il est écrit, écoute mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Là, je vois les mots parure. Je sais que le frère Roger Bouleli enseigne aux femmes à porter des parures. Nous allons corriger ça. Dans une émission qui viendra, on va corriger ça. On va corriger ça. Fini la blague dans les réseaux sociaux. Avant de publier, il faut lire la Bible à la loi et au témoignage. On corrigera. Mais on n'est pas là aujourd'hui. Vous comprenez que l'Écriture appelle la mère l'enseignement et le père c'est l'instruction. C'est pourquoi il y a un des commandements qui dit honore ton père et ta mère. N'est-ce pas? C'est le premier commandement avec une promesse afin que tes jours se prolongent. Ah. Pour avoir la vie éternelle, il faut honorer son père et sa mère, pas les voler. Si tu voles le père et la mère, tu détruis.
Mais celui qui honore le père et la mère, il ne peut pas voler le père et la mère. Oh, le père, c'est l'instruction. Ça veut dire, l'instruction, c'est quoi? C'est la loi. Et la mère, c'est l'enseignement, c'est le témoignage. Amen. Ce sont les deux. À la loi et au témoignage. La loi, c'est le père. La mère, c'est le témoignage. Vous comprenez ça, n'est-ce pas, les enfants de Dieu? Que pour que Jacob soit béni, il devait écouter, n'est-ce pas, le père et la mère. Le père a parlé, il parlait du père. Ésaü n'a pas compris, il allait vite au champ. Mais, heureusement pour Jacob, il a entendu aussi la mère. Amen. Donc tous ceux qui disent que la dîme, il ne faut pas donner, Amen. ils ont un problème. Tout seulement écouter le père. Ils n'ont pas le temps d'écouter la mère. Voilà pourquoi ils sont perdus dans la forêt comme Ésaü. Ils vont sillonner la forêt, ils vont se perdre. Ils viendront en retard et manqueront la bénédiction. Mais nous, qui écoutons le père et la mère, nous avons la graisse de la terre et la rosée du ciel. Pour dire quoi? Celui qui vole son père et sa mère et qui dit ce n'est pas un péché. Toute personne qui t'enseigne à ne pas donner la dîme, il fait de toi un voleur de l'Éternel. Tu reconnais que tu ne travailles pas seul, tu travailles avec Dieu. La santé que tu as, ça vient de Dieu. Le travail que tu as, ça vient de Dieu. Tout ce que tu as, tout ce que tu es, c'est Dieu. Quand tu travailles avec le Seigneur, au moment du partage, je n'ai jamais vu un partage aussi inégal. Dieu travaille plus que toi. Ça, au moins, tu le connais. Mais dans le partage, il te dit, dans l'intérêt que tu as eu, dans ton salaire, dans ton revenu, sors-moi 1 sur combien? Sur 10. Toi, prends 9 sur 10. Ça, c'est mon salaire, mon frère. Tu prends encore ça? Tu dis non, non. Toi, tu ne mérites pas le salaire. Tu es un voleur. Répands-toi au nom de Jésus-Christ. Je continue toujours à expliquer. Tu me diras, mais ce problème de salaire, toi, tu as dit que Jésus a enseigné la dîme. Où est l'écriture? Parce que si je vous suis bien, apôtre, là, vous êtes plus dans la loi. Parce que vous êtes resté dans le nombre. Est-ce que vous pouvez aller déposer ça maintenant dans les témoignages? Parce que là, à la loi et au témoignage. Vous allez naviguer seulement dans la loi, vous avez pris nombre 18, vous êtes allé dans Jérémie, si je ne me trompe pas. Oui, Jérémie 23. 23, mais nous voulons, 22, verset 13. nous voulons que vous allez aussi chez les apôtres. Parce Merci. Que si vous n'entrez pas dans les détentes, vraiment, on ne va pas soir la dîme. Merci, mon frère. Il faut aller dans les détentes pour bien manger. Okay. Dans les détentes, on trouve de l'or, de l'argent et des vêtements, c'est important. Hein? L'or, c'est la divinité. L'argent, c'est le rachat. Et les vêtements sont les bonnes œuvres. Donc, si tu n'entres pas dans les détentes, ce n'est pas la bonne nouvelle. Et donc, comme lui a dit que moi, j'ai laissé la loi. Je ne veux pas démontrer la dîme dans la loi. Voilà pourquoi je me suis appesanti là-bas. Pour qu'ils comprennent que, en commençant même dans la loi, la dîme existe comme un salaire. Okay. Mais peut-être que les gens font la confusion. Dans les droits d'un homme de Dieu, il n'y a pas seulement la dîme. Parfois, les gens ne comprennent pas les Écritures. Avant de répondre à ta question, montrer la dîme dans ce qui sera, n'est-ce pas? Hein, traverser chez la mer, ok? Je reviens d'abord. Nous avons reçu la dîme chez les pères. Oui, voilà. On va voir la dîme chez les mères, on a compris. On doit aussi aller chez la mère. Oui, oui. Pour ne pas voler les pères et la mère, donc on doit voir les deux côtés. Alléluia. C'est ça l'évangile éternel, mes frères. Vraiment. On prend d'abord nombre 18. Les gens croyaient que il n'y a que la dîme qui est le salaire d'un homme de Dieu. Je vous dis non. Je dis encore non. Dans nombre 18, à partir du verset 1er, jusqu'au verset combien? Là, il parle de sacrificateur. Voilà. Même jusqu'au verset 18. Si vous lisez partout là-bas, là, le Seigneur, je vais prendre quelques versets pour ne pas lire tout. Il dit ceci. Je prends le verset 1. L'Éternel dit à Aaron, toi et tes fils, et la maison de ton père avec toi, vous porterez... Ah, là c'est aussi une question. On en répondra prochainement. Vous porterez la peine des iniquités commises
dans les sanctuaires. Quelqu'un a dit, mais l'apôtre dit que nous sommes des Lévites aujourd'hui. Est-ce que nous aussi on porte la peine des iniquités des enfants de Dieu? Oh mon frère, comment tu peux être prédicateur et ne pas comprendre ça? Est-ce que ces Lévites-là, ces enfants de Lévi, est-ce que c'est eux qui mouraient pour le péché des enfants d'Israël? Porter la peine des iniquités, c'est parce que c'est eux qui devaient sacrifier, n'est-ce pas, les animaux, afin que les iniquités commises par les enfants d'Israël soient pardonnées. Ça n'a rien à voir avec porter le péché de quelqu'un. Aujourd'hui, qui font le travail d'aider les enfants de Dieu à ne pas vivre dans les péchés? C'est pour ce travail-là aujourd'hui. C'est pas toi, ministre de Dieu? Aïe, 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 mon frère. Nous sommes des Lévites. Nous sommes des sacrificateurs. Mais nous ne le sommes pas selon le sacerdoce lévitique. Je l'ai dit et je reviens là-dessus. Nous le sommes par rapport au travail que ces gens-là faisaient pour les enfants d'Israël. Voilà pourquoi vous allez voir ici que toi et tes fils avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans l'exercice de votre sacerdoce. Fais aussi approcher de toi tes frères, la tribu de Lévi, la tribu de ton père, afin qu'ils te soient attachés et qu'ils te servent. Lorsque toi et tes fils avec toi, vous serez devant la tente du témoignage. Ils observeront ce que tu leur ordonneras et ce qui concerne toute la tente. Mais ils ne s'approcheront ni des ustensiles du sanctuaire, ni de l'autel, de peur que vous ne mouriez, eux et vous. Ici, ils étaient séparés. Les Lévites attachés, sacrificateurs. La fois passée, on a montré que dans la marche des Écritures, ils étaient unis dans le travail. On a lu ça, si tu veux des précisions, nos premières vidéos là-dessus, émission sur la dîme, rue des Saints de Bukavu, tu verras qu'on a détaillé qu'une fois arrivé dans le pays, il y avait plus de transport à faire pour les Lévites, les deux étaient unis dans le travail. Ils enseignaient ensemble, bénissaient le peuple, chantaient, ils faisaient tout désormais ensemble. Mais ici, c'était encore séparé. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a donné comme revenu aux sacrificateurs? Nous allons au verset combien? Verset 9. J'ai dit Nombre 18, verset 9. Mais à partir du verset 8. L'Éternel dit à Aaron, voici j'ai de toutes les choses que consacrent les enfants d'Israël. Je te donne celles qui me sont offertes par élévation. Je te les donne à toi et à tes fils comme droit d'onction par une loi perpétuelle. Là encore, il y a des gens qui enseignent les droits d'onction. Les prédicateurs prêchent, on met le panier, droit d'onction. Un chanteur, il passe, il chante un cantique, on met le panier, droit d'onction. Mais bien aimé, les droits d'onction, c'est ce que le Seigneur a cité ici, c'est lié au sacerdoce. Ok? Il n'y a pas, à part ce que Dieu a cité ici, une autre offrande à côté pour dire droit d'onction pour l'enseignant. On y reviendra. Verset 9. Voici ce qui t'appartiendra parmi les choses très saintes qui ne sont pas consumées. Alléluia. Amen. Qui ne sont pas consumées par le feu. Amen. Parce que vous comprendrez qu'il y avait des choses qu'on consumait par le feu. Tu ne peux pas manger ça. Ça, c'est brûlé pour l'éternel. Et on viendra pour montrer, c'est ce qu'on a aboli. On y reviendra. Si vous pouvez revenir sur ces paragraphes-là, je trouve que c'est... Non, je vais dire encore. Voici ce qui t'appartiendra. Ici, c'est le sacrificateur. Parmi les choses très saintes qui ne sont pas consumées par le feu. Amen. Ce qui est consumé par le feu, c'est Dieu qui mange. Ce n'est pas toi. Et on va donner des versets pour montrer que dans ce qu'on apportait, il y avait une partie qu'on brûlait pour l'éternel, il y avait une partie qui est restée. Ça, c'est pour le sacrificateur. Pour dire que la dîme a une portée spirituelle, elle a aussi une portée matérielle. Et on posera la question à vous qui dites seulement, c'est la dîme qui est devenue aujourd'hui abolie. On vous posera la question, et les offrandes que vous mangez. Et donc,
Je n'ai pas encore fini de lire. Hein. Toutes leurs offrandes qui ne sont pas brûlées, c'est pour vous. Tous leurs dons qui ne sont pas brûlés par le feu, c'est pour vous. Donc pour le ministre, quoi. Mais c'est ça ici, les sacrificateurs. Et on montrera que c'est eux qui sont les ministres aujourd'hui. On a vu ça la fois passée, d'autres n'ont pas compris, on va y revenir. Les offrandes, les dons, tous leurs sacrifices d'expiation, tous les sacrifices de culpabilité qu'ils m'offriront, ces choses très saintes seront pour toi et pour tes fils. Vous les mangerez dans un lieu très saint, tout le monde la mangera, vous le regarderez comme sainte. Voici encore, Dieu ajoute, ce qui t'appartiendra. Tous les dons que les enfants d'Israël présenteront par élévation, en les agitant de côté et d'autre, je te les donne à toi, à tes fils et à tes filles avec toi, par une loi perpétuelle. Quiconque sera pur dans ta maison en mangera. Ce n'est pas encore fini. Je te donne les prémices qu'ils offriront à l'Éternel, tout ce qu'il y aura de meilleur en huile, tout ce qu'il y aura de meilleur en mou et en blé. Ce n'est pas fini. Les premiers produits de leur terre qu'ils apporteront à l'Éternel seront pour toi. Quiconque sera pur dans ta maison en mangera. Tout ce qui sera dévoué par interdit en Israël sera pour toi. Tout premier-né de toute chair qu'ils offriront à l'Éternel, tant des hommes que des animaux, sera pour toi. Seulement, tu feras racheter le premier-né de l'homme. Dieu nous a parlé, frère Hervé. Il ne faut même pas me poser la question. Tu ne mangeras pas un homme. Il sera racheté. Ah oui, il sera racheté. Et tu feras racheter le premier-né de l'animal impur. On a vu que ça c'était par rapport au rachat, donc ça expliqué par rapport à Christ. C'est pas parce qu'on a vu que c'est l'agneau qui rachète l'homme. Vous comprenez ça? Donc, les dons, les prémices, les offrandes, les sacrifices, tout ce qui était dévoué par interdit, tout ça, ça appartenait aux sacrificateurs. C'est que la dîme, quoi. Maintenant, pour la dîme, dans Nombre 18, ça concernait seulement les Lévites. Vous allez comprendre pourquoi Dieu avait d'abord séparé, mais après il les a mis ensemble. Et les gens qui ne lisent pas la Bible en entièreté, ils se limitent ici, ils disent, oh, mais la dîme, ce n'est pas pour les sacrificateurs, c'est seulement pour les Lévites. Il faut bien lire la Bible, mon frère. On a donné des écritures la fois passée, sur nos émissions, tu verras que cette dîme-là, il a mangé ensemble. Les offrandes qui étaient seulement pour un côté, c'est mangé ensemble. Donc Dieu les a mis ensemble, et le travail et le revenu. Maintenant, Dieu finit avec les Lévites, plutôt avec le sacrificateur. Maintenant, il va parler des Lévites. Il dit ceci. Je commence maintenant pour les Lévites. Je te donne. L'Éternel dit à Aaron, tu ne possèdes. Là, je suis au verset 20. Que j'ai déjà lu. Et le verset 21. Le verset 21 directement dit, je donne comme possession aux fils de Lévi toutes les dîmes en Israël pour le service qu'ils font, tente d'assignation. N'est-ce pas? Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation, de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Les Lévites feront le service, la tente d'assignation, ils resteront chargés de leurs iniquités, ils n'auront pas de possession au milieu des enfants d'Israël, ce sera une loi perpétuelle à niveau descendant. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi j'ai dit à leur égard, ils n'auront pas de possession au milieu des enfants d'Israël. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu parleras aux Lévites, tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme, que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. On a expliqué ça la fois passée. Et votre offrande vous sera comptée comme le blé qu'on prélève de l'air et comme le mou qu'on prélève de la cuve. N'est-ce pas? Au verset 29, pour les Lévites, encore Dieu ajoute, sur tous les dons qui vous seront faits. Vous écoutez ça? Vous prélèverez toutes les offrandes pour l'Éternel, sur tout ce qui y aura de meilleur. Vous prélèverez la portion consacrée. Donc, il n'avait pas seulement la dîme, il avait aussi les dons.
et les sacrificateurs qui avaient les offrandes, les dons, les prémices et tout ça, tous ces gens-là, tout ce que Dieu a donné à ces gens-là, y compris la dîme, c'est ça le revenu des hommes qui servent l'Éternel. Voilà pourquoi, dans 1 Corinthiens chapitre 9, maintenant on va dans ce qui sera. Auprès de la mère. Maintenant je vais chez la mère. Pour ne pas voler les pères et la mère. Maintenant nous allons chez la mère pour comprendre. Qu'est-ce que la mère nous dit? Je prends 1 Corinthiens chapitre 9. Ces gens-là aussi enseignent. Hein. Ça a l'air des hommes de Dieu, on accepte. Mais mes frères, écoutez ce que la Bible dit. Je prends quelle écriture ici? On va aller tout droit à ce qui est essentiel. Nous prenons le verset 13. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 13 et verset 14. Ici, on parle de ce que doit avoir un homme de Dieu. La Bible dit, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Ici, on parle des Lévites. Ne savez-vous pas que ceux qui servent à l'autel, on parle à l'autel? Ici, on parle des sacrificateurs. Mes frères et sœurs, les Lévites sont nourris par le temple. Il y a les mots de nourriture là-dedans. Oui. Si vous voyez ça. Oui, oui. Et il y a les mots qui servent, on part à l'autel. La Bible dit, au verset 14, de même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent aujourd'hui l'évangile de vivre de l'évangile. C'est-à-dire quoi? Dans ce qu'un homme de Dieu qui annonce l'évangile, qu'est-ce qu'il a comme droit? Qu'est-ce que l'Éternel a ordonné? Il a ordonné quoi? On va prendre ce qui était prévu pour le sacrificateur et ce qui était prévu pour les Lévites, vous les mettez ensemble, hein, donnez ça à l'homme de Dieu. Ça veut dire, aujourd'hui, le salaire d'un homme de Dieu, ce n'est pas à raisonner. Ce n'est pas à toi à dire, moi je pense qu'il faut donner comme ça et comme ça. Dieu a prévu chez le Père, dans ce qui a été dans la loi. Un homme de Dieu, il n'a pas seulement la dîme. Parce que les gens se disputent seulement sur la dîme. Je vous pose une question. Toi, tu manges les offrandes. Tu prends les dons dans ton église. C'est en fonction de quelle écriture? L'action de grâce que tu prends. Les prémices que tu prends. C'est en fonction de quelle écriture. On a seulement aboli la dîme. On n'a pas aboli les offrandes et les dons. Parce que la dîme aussi s'est donnée au temple. Les offrandes aussi allaient au temple. Les dons aussi, on amenait ça au temple. Une partie était brûlée, une partie était consacrée pour l'homme de Dieu. Mais toi, tu dis c'est seulement la dîme qui était attachée au sacerdoce lévitique. C'est une loi cérémonielle. Frère, on va y revenir. Si la dîme est selon toi une loi cérémonielle qui était abolie, on a aussi aboli les offrandes, on a aboli les prémices, on a aboli les dons, on a tout aboli. C'est qu'il ne faut rien donner. Si tu refuses la dîme, il ne prend pas les offrandes, il ne prend pas les dons, il ne prend pas les prémices, il ne prend rien. Parce que tout ça, c'était lié au sacerdoce lévitique. Mon frère. Or, tu prends les offrandes. Tu prends les offrandes, les dons. Tu dis, donnez, il faut porter les dons. Mais les dons là, tu as trouvé ça où? Il faut aller à la loi, dans la première tente, pour comprendre que tout ça, c'était lié. Je vais terminer par ceci, mon frère. Je me suis un peu étendu là-bas parce que tu voyais que c'est une question importante. Est-ce que Jésus a enseigné la dîme, oui ou non? Luc chapitre, non. Ça, je garde d'abord. Je vais revenir sur Luc chapitre 10. Verset 5 à 7. Mais je garde ça pourquoi? Je vais toucher ça pour expliquer l'info. Je garde ça. On peut avancer, mon frère. Merci beaucoup, apôtre, parce que vraiment, je pensais que ça devait être tic au tac. Mais je vois que vous êtes vraiment allé dans les Écritures. Vous avez touché beaucoup de témoins. Vous avez fait appel à beaucoup des Écritures. Moi, j'aime ça personnellement. J'aime quand on défend la doctrine.
qu'on amène beaucoup des Écritures pour asseoir la vérité. Oui. Il faudrait aussi vraiment que les autres prédicateurs qui nous suivent aussi emboîtent les pas, qui nous donnent beaucoup de témoins pour qu'on puisse comprendre. Ils n'en ont pas fait. Il a 3-4 versets, il fait l'émission du temps, il passe à la télé. Fini la blague dans les réseaux sociaux, mes frères. Il a 3 versets, 4, il fait le bruit pendant 1h10 temps. Un faux bruit qu'il a répandu. Avec 4 écritures. On va y revenir. Bon, apprenez-vous à votre parce que je sais que le prédicateur vous suit. Je pense qu'ils auront aussi le temps de revenir sur ce que vous avez dit. Parce que nous sommes le peuple de Dieu. Au fait, nous savons que ici, ce que nous cherchons, c'est la lumière. Jusque-là, on n'a pas encore enseigné sur la dîme, je répète. Amen. Je ne fais que répondre aux questions. On va parler sur la dîme selon la révélation, la prophétie, la doctrine et la connaissance. On vous promet ça. Que ceux qui contestent la dîme enseignent avant nous. Nous verrons ce qu'ils vont dire aux enfants de Dieu. Ok, la question, mon frère. Je vous ai suivi. Ok, merci beaucoup. Nous comprenons que dans votre exposé, vous avez voulu faire asseoir la doctrine de la dîme, que cela n'a pas été seulement dans la loi, mais aussi au témoignage avec le verset de 1 Corinthiens chapitre 9 que vous avez donné. Ce n'est même pas fini. J'ai hébreu parce que là, il y a le mot dîme. Pour aider les faibles, on va aussi taper dîme. Comme ça, on va là où ça apparaît. On va le faire aussi pour aider les faibles. Il y a une petite nuance que je voulais un peu que vous sachiez parce que parmi le prédicateur, entre autres notre bien-aimé Roger Boulet, que je salue en passant, en fait, pour ce prédicateur, il ne prêche pas aux enfants de Dieu de ne pas bouffer au fait les salaires de Dieu. De ne pas faire travailler, il y a un verset que vous avez pris dans vous dire qu'on ne peut pas faire travailler Dieu gratuitement, je ne sais pas. Oui, c'est ici dans 1 Corinthiens chapitre 9, je n'ai pas lu tout ça. Oui. À partir du verset 7 là-bas, on dit qu'il peut faire le service militaire à ses propres frères. Ok, c'est-à-dire, il ne faut pas isoler le peuple quand il foule les bêtes. Effectivement. Tout ça, effectivement, ils sont d'accord qu'on ne peut pas isoler le peuple quand il fait son travail. Mais seulement pour eux, et ils insistent qu'aujourd'hui, le salaire ne peut pas être proportionné. C'est-à-dire, on ne peut pas obliger au peuple, bien sûr, il demande au peuple de donner, mais ils ne disent pas, ils défendent qu'aujourd'hui, cette proportion n'est plus d'actualité. On ne peut plus demander au peuple de quantifier. Et pour ça, ils évoquent le fait que la dîme, c'est une loi qui était liée à la loi cérémoniale. Parce que la dîme était donnée dans les temples. Je ne sais pas si je veux un peu que vous rebondissiez sur ces faits. Parce que moi, jusque-là, je me demande, est-ce que si la dîme était une loi cérémoniale, qu'en est-il des offrandes? Qu'en est-il des dons? Qu'en est-il des prémices? Est-ce que j'ai cité ici? Oui. Mais est-ce que dans les églises où on ne donne pas la proportion de la dîme, comment est-ce qu'on appelle ces genres les offrandes qu'ils donnent? Est-ce qu'ils ont eu le modèle? Ça, c'est la question pour eux. Ça, c'est la question pour eux. C'est un constat. C'est un constat. Bon, parce que là, je réagis non pas d'abord comme modérateur, mais là c'est un avis personnel que je donne par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Et je pense que le bien-aimé qui me suit, il pourra peut-être réserver une réponse à cela, à ma petite préoccupation, parce que par rapport à ce que vient de dire l'apôtre, je comprends qu'aujourd'hui, il faut refuser la proportion de 1/10 qui a son origine dans la loi, mais aujourd'hui nous voyons que dans l'église locale, il y a les dons qui continuent à être donnés, il y a les offrandes, même l'aumône qui continue à être donné. Or tout ça a son origine dans la loi. Dans la loi. Pourquoi seulement aujourd'hui la dîme seulement sur laquelle les gens se cramponnent, ils laissent les offrandes et les autres. Bon, apôtre, évoluons parce que je sais que là, le bien-aimé Roger Boulet, il pourra m'apporter peut-être à moi-même ou en réagissant peut-être si c'est possible, il pourra peut-être réserver une réponse à moi et peut-être aux autres frères qui ont la même préoccupation que moi par rapport à cet aspect des choses. Mais apôtre, nous allons évoluer avec une question, que nous avons recueillie de l'intervention du bien-aimé Roger.
Mais attention, tu m'as dit par rapport à la loi cérémonielle. Je crois qu'on renvoie les gens à une émission, n'est-ce pas? Notre émission passée, pour comprendre que le changement de loi, ce n'est pas en rapport avec la dîme. Le changement de loi, nous avons lu Hébreux 7, versets 11 à 12, 18 à 19. On a expliqué que le sacerdoce lévitique n'a pas amené la perfection à cause du péché qui continue à demeurer, à régner. Et que quand on change de loi, c'est seulement les lois des sacrifices pour les péchés. Les gens appellent ça cérémoniel, quoi, je ne sais pas. Il ne faut pas inventer des mots pour chercher à impressionner les gens dans les réseaux sociaux inutilement. Nous avons les mots de la Bible. La Bible dit dans Hébreux 7, 11 à 12, 18 à 19, si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Qu'était-il encore besoin qu'il y parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce est à changer, c'est pour lui qui a prêché ça. Nécessairement aussi il y a un changement de loi. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection. Et introduction d'une meilleure espérance dans laquelle nous devons. L'église, où est la vraie église? Pourquoi toutes ces églises? Seigneur, ouvrez mes yeux, afin que moi je vois où est la vraie église. L'église, où est la vraie église? Oh Seigneur, pourquoi toutes ces églises? Seigneur, ouvrez mes yeux, afin que moi je vois où est la vraie église. L'église, où est la vraie église? Pourquoi toutes ces églises? Seigneur, ouvrez mes yeux, afin que moi je vois où est la vraie église. J'ai vu la femme prêcher et prendre l'autorité, toujours dans ces églises, alors qu'en Éden